Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello, bien-aimés. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons pour un nouveau message ce jour. Et nous allons recommander ce moment à Dieu. Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour nos vies, pour ta présence manifeste encore aujourd'hui. Parce que si tu nous permets d'écouter ce message encore aujourd'hui, ça veut dire que tu as renouvelé tes bontés. Oui, tu déclares dans ta parole qu'elles ne sont pas épuisées. Dans Lamentation, elles se renouvellent chaque jour. Alors, merci pour ce jour et cette nouvelle opportunité d'entendre ta parole, d'entendre un message qui vient de toi. Viens ouvrir les pensées de nos cœurs, viens ouvrir notre intelligence et aide-nous, s'il te plaît, Saint-Esprit, à comprendre, à retenir et à pratiquer la parole et le message que nous allons entendre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole dans Exode 9, c'est le verset principal. Exode 9 au verset 30. Et il y a d'autres versets parallèles, en fait, que je vais citer durant le message qui seront identiques à celui-là. Mais c'est le but, justement, c'est de souligner sur le fait que Dieu insiste sur ce sujet, en tout cas qui est partagé dans ces différents versets. Donc, nous allons lire en version nouvelle français courant, Exode 9 au verset 30. Pourtant, je sais que toi et ton entourage, vous ne reconnaîtrez pas encore l'autorité du Seigneur Dieu. C'est un verset court, qui paraît simple, mais qui est fort de sens. En fait, j'ai été interpellée par ce verset lorsque je méditais sur Exode, je lisais Exode, je méditais, et j'ai eu comme une impression de déjà-vu. Comme une impression, même quand j'ai lu plus loin, ensuite, j'ai eu une impression que, mais étant donné que je visualise Dieu en face de moi, je l'imagine en face de moi lorsqu'il me parle, j'ai eu l'impression d'avoir déjà entendu ça. Et j'ai eu l'impression de percevoir comme un même message dans sa parole, dans sa pensée. Comme il n'arrête pas de dire, mais je te dis que je suis Dieu. Je veux que tu comprennes que je suis le Seigneur. Je te dis que je suis le Seigneur. Tu n'as toujours pas compris que je suis le Seigneur. Tu n'as toujours pas compris mon autorité. Et puis, n'oublions pas, là, nous sommes au niveau de la 7e plaie, le 7e fléau, la grêle. Et le but de Dieu, c'est de montrer sa puissance irrésistible au Pharaon et à toute l'Égypte. Le but, c'est que sa renommée se répande sur toute la terre, afin que pas seulement les Israélites sortent d'Égypte et sortent de cet esclavage, mais surtout que le nom de Dieu soit connu, que le monde et que l'Égypte reconnaissent et sachent que Dieu est le Seigneur. Alors, voyez bien aimés, précédemment, on a vu que Dieu fait tout pour un but. Mais en réalité, lorsque je relisais encore ce passage et que j'ai cette impression de déjà vu, le Seigneur comme m'interpelle sur ma vie en fait au quotidien. Le titre de ce message est « Reconnais l'autorité du Seigneur ». Oui, je ne l'ai pas dit au début parce que je voulais expliquer un peu le contexte et lire la parole. Reconnais l'autorité du Seigneur. Un autre message, un autre titre qui m'est venu plus tard pour ce message est « Qui est Dieu pour toi ?» Parce que lorsque je méditais, vous voyez, comme je disais sur ce passage, le Seigneur me disait comme « Est-ce que tu observes tout ce que je fais dans ta vie? Et comment est-ce que tu le reçois? Comment est-ce que ça te parle? Quelle est la facette de moi que tu arrives à identifier au travers
de tes expériences, au travers de tes détresses, au travers de tes bonnes nouvelles, quel est le nom que tu retiens de moi? Mais surtout, est-ce que tu reçois le bon nom et la bonne personne de moi que j'essaye de t'apprendre? Ici, Dieu n'arrête pas d'insister dans cette situation, une situation de résistance, une situation d'orgueil, où le pharaon s'entête et ne veut pas laisser partir le peuple. Or, c'est une histoire ici de rapport de force, de qui est au-dessus de qui. Vous vous rappelez, au début, lorsqu'on a lu Exode, le pharaon, quand Moïse va le voir, il dit, mais qui est ce Dieu? Je ne le connais pas. Qui est-il pour que je lui obéisse? Donc ici, on entre dans une confrontation. Ici, on est dans une forme de résistance. Dieu est face à une résistance, à un homme entêté qui ne le connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il sert d'autres dieux. Il sert d'autres divinités. Et Dieu est en train ici de revendiquer et de montrer. Son but est désormais de démontrer qui il est. Alors, bien-aimé, quelle est la situation que tu vis aujourd'hui? Et Dieu t'a déjà certainement parlé d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être n'as-tu pas encore saisi le nom qu'il est en train de te révéler au travers de la situation que tu vis. Ah, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions nous arrêter, que nous puissions repenser à notre vie, parce que il ne sert à rien de lire la parole si on ne la pratique pas. Or, pour la pratiquer, il faudrait qu'on puisse se projeter dans la vraie vie. Si on ne se projette pas, si on ne s'attribue pas la parole et qu'on ne la positionne pas dans notre vraie vie, dans notre quotidien, dans notre réalité, une transformation n'est pas possible. Nous devons pratiquer, nous approprier la parole et la confronter avec nos réalités afin de voir la transformation. Alors quand Dieu dit ici, pourtant je sais que toi et ton entourage, vous ne connaîtrez pas encore l'autorité du Seigneur Dieu. Il est comme en train de dire, malgré tout ce que j'ai fait comme prodige, malgré tous les fléaux, en fait, tu ne reconnais pas encore l'autorité de Dieu. Combien de choses Dieu a fait dans ta vie qu'en fait, tu n'as pas perçu, par lesquelles tu n'as pas encore perçu l'autorité de Dieu? C'est deux questions principales, bien-aimés. Est-ce que tu as perçu, accepté l'autorité de Dieu sur la base de tes expériences? Est-ce que l'autorité de Dieu est assez ancrée en toi? Deuxième question. En regardant toutes tes expériences, tes détresses, ton vécu, toutes tes souffrances, ton passé, même ton présent, en fonction de ce que tu as vécu, as-tu demandé au Seigneur quel est le nom qu'il essaye de te révéler de sa personne? As-tu demandé au Seigneur, oh Père, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Parce que parfois, bien-aimé, non seulement on ne reconnaît pas l'autorité du Seigneur malgré les expériences qu'on vit avec lui, mais en plus, parfois aussi, on n'arrive pas à discerner le nom qui transparaît, le nom du Seigneur qui transparaît au travers de chacune de nos épreuves. Oui, bien-aimé, au travers de chacune de tes épreuves, le Seigneur révèle un nom. Mais est-ce que tu es assez focalisé, concentré sur l'épreuve et sur lui pour discerner le nom et l'information qu'il est en train de te donner, pour discerner le message qu'il est en train de faire passer? Ici, Dieu est en train de faire passer un message au travers de ces fléaux. Est-ce que tu vis les fléaux de ta vie comme des choses que tu subis? Ou est-ce que tu vis les fléaux de ta vie comme des révélations d'une facette du Seigneur? Ah, bien-aimé, ceci est une révélation. Nous allons lire maintenant, vous voyez, Exode 6 au verset 29. Regardez ce que le Seigneur dit.
Exode 6 au verset 29, il est écrit: « Le jour où le Seigneur adressa la parole à Moïse en Égypte, il lui dit: « Je suis le Seigneur. Va rapporter au Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis moi-même. » Il dit ici, nous sommes au chapitre 6, verset 29. « Je suis le Seigneur. » Allons maintenant dans Exode 9, verset 14 à 17. Ce qu'on vient de lire. Ce qu'on a lu précédemment dans un autre passage, dans un autre message. En effet, cette fois-ci, je suis décidé à infliger toutes sortes de fléaux à toi, ton entourage et à ton peuple, afin que tu saches que personne sur terre n'est comparable à moi. Il ramène encore à sa personne. Il est en train de parler de sa personne. Il est en train d'expliquer, de dire, de crier qui il est. Allons maintenant dans Exode 10 au verset 2. Exode 10 au verset 2, il est écrit: « Ainsi, tu raconteras à tes enfants et à tes petits-enfants comment j'ai traité les Égyptiens en accomplissant toutes ces interventions dans leur pays. Vous saurez de cette manière que je suis le Seigneur. » Bien-aimés, de cette manière. De cette manière. Ça veut dire que Dieu a une manière de faire qui permet qu'il se révèle. Or, cette manière peut ne pas être la manière que toi tu attends. Cette manière peut ne pas être une manière que toi tu comprends ou que toi tu veux. Mais il y a une manière dont Dieu se révèle. Est-ce que tu as saisi aujourd'hui cette manière? Alors, je voudrais que nous puissions nous arrêter, nous demander, mais qui est vraiment Dieu pour moi? Pas juste en citant mécaniquement des noms parce qu'on les a entendus, parce qu'on a lu ça comme ça en passant dans la parole. Mais au travers des fléaux dans nos vies, au travers de notre passé, au travers même des joies, des périodes de joie. Est-ce qu'on a la conscience de l'autorité du Seigneur? Est-ce qu'on a la conscience du nom, de la facette que Dieu lui-même a volontairement décidé de révéler au travers de cette expérience? Bien aimé, c'est un sujet de prière. À chaque fois que nous vivons quelque chose, que ce soit positif ou négatif, Abba Père, oh, prends pitié de moi, révèle-moi. Quelle est la facette de toi que tu es en train d'essayer de me dire, que tu es en train d'essayer de me montrer? Quelle est la facette de toi que tu veux que je rencontre au travers de cette expérience? Bien aimé, c'est une question qu'on ne se pose pas assez. On subit les situations, on vit même les scènes, mais on ne sort avec rien. On ne sort avec aucune conscience, que ce soit de son autorité ou que ce soit du nom que lui-même il a voulu donner. Bien aimé, il a dit: de cette manière, vous saurez que je suis le Seigneur. Ok, de quelle manière tu as su que Dieu est qui? De quelle manière donc, va voir l'expérience, tu as su que Dieu est qui? Qui s'est-il révélé? Il s'est révélé comme qui au travers de cette expérience? De quelle manière, bien aimé? Et as-tu reconnu l'autorité du Seigneur? Parce que tout commence là. Bien aimé, parfois nous venons prier. Et lorsque nous subissons les choses, ça nous empêche justement de poser des questions au Seigneur pour comprendre ce qu'il essaye de nous révéler ou la personne de lui qu'il essaye de nous révéler. Pourquoi souvent? Parce qu'on a perdu de vue l'autorité du Seigneur. Ça veut dire quoi, autorité pour toi? Qu'est-ce que ça signifie, autorité pour nous? Autorité implique une totale soumission. Autorité implique un profond respect. Autorité implique un abandon avec confiance. Autorité implique une totale obéissance. Autorité implique des conséquences si nous ne sommes pas soumis. Bien-aimé, quelle est ta définition de autorité? Et est-ce que tu rattaches autorité au Seigneur? Ceci est une sensibilisation, un appel à l'ordre. Oh Saint-Esprit, merci. Revenons à notre définition d'autorité vis-à-vis du Seigneur. Revenons à comment nous voyons le Seigneur. Bien-aimé, si nous voyions le Seigneur comme notre autorité, et si nous voyions le Seigneur comme ayant une autorité, sincèrement, il y a des situations que nous ne subirions plus. Mais nous les vivions au travers. Nous les vivrions au travers de son regard à lui. Parce que nous aurons reconnu son autorité. Alors Seigneur, nous te rendons grâce.
Rendons grâce pour ta parole, te rendons grâce parce qu'elle est vivante et efficace. Père, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et nous te disons merci. Nous te demandons, ô Père, donne-nous la grâce de reconnaître ton autorité. Ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre ce que ça signifie autorité. Donne-nous la grâce d'avoir la conscience chaque jour, lorsque nous parlons, lorsque nous travaillons, lorsque nous mangeons, lorsque nous dormons, même lorsque nous prions. Donne-nous la conscience que tu es une autorité, que tu as une autorité. Seigneur, change notre regard sur toi. Donne-nous la grâce de te voir tel que tu es, élevé au-dessus de toutes choses, créateur de toutes choses, dominant toutes choses. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'avoir la conscience de ton autorité. Ouvre notre intelligence, s'il te plaît. Et donne-nous la grâce, Seigneur, de nous arrêter dans les situations difficiles ou même des situations plus gaies, plus joyeuses. Père, donne-nous la grâce de nous arrêter et de te demander, Père, montre-nous quelle est la facette de toi que tu es en train de nous apprendre. Quelle est la facette de toi que tu es en train de nous révéler? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire au travers de cette détresse, au travers de nos expériences, de cette expérience difficile ou gaie? Oh Seigneur, aide-nous. Oh, aide-nous, réveille notre mémoire et donne-nous la grâce d'être humble, de te demander, Père, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu dis? Père, donne-nous la grâce d'identifier les facettes de toi et le message principal que tu essaies de transmettre au travers de chacune de nos expériences, Père, afin que chaque expérience soit un approfondissement avec toi, afin que chaque expérience nous amène de plus en plus profond, de plus en plus intime avec toi, afin que chaque expérience nous fasse te connaître davantage, nous fasse te servir davantage, nous fasse te comprendre et te discerner davantage. Père, donne-nous la grâce que chaque expérience que tu nous permets de vivre nous rapproche de toi. Que nous ne sortions pas des expériences, le cerveau vide, le cœur vide, mais tout au contraire, que nous sortions de là avec une nouvelle facette de toi, avec une information que nous pouvons utiliser, que nous utilisons, Seigneur, avec une transformation que nous amenons étape par étape, tel un bagage, tel des capacités, des compétences que nous cumulons. Père, amène-nous à ce niveau, s'il te plaît, pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.